On va essayer de faire un résumé global de la situation des CPU Intel actuellement et les problèmes qu'ils ont sur la génération 13 et 14 sur les CPU haut de gamme, donc tout ce qui est 13700K, 900K, 14700K, 900K, KF, KS, etc. Et ces CPU qui crashent. Avant qu'on commence, deux points importants. Le premier, c'est que tout ce qu'on va dire là, c'est des spéculations, des suppositions, en parlant avec des gens qui parlent avec des gens qui parlent avec des gens. Donc il n'y a rien de 100% certain. Et c'est pas forcément ultra intéressant ce qu'on va faire, mais on va le faire quand même parce que moi je trouve ça rigolo. Voilà. Et deuxième point, si tu as regardé cette vidéo de Level 1 Tex, cette vidéo de Gamers Nexus, ce stream de Gamers Nexus avec Ian Cutress et cette vidéo de Buildzoid, c'est pas forcément la peine de regarder ma vidéo parce que ça va reprendre à peu près les mêmes choses en plus rapide. Voilà. Les 4 vidéos là, elles sont dans la description, je vais les mettre. Mais si tu les as déjà vues, c'est pas forcément la peine de regarder mon truc. Voilà. Rapidement. Il y a quelques mois déjà, parce que c'est pas récent, il y a quelques mois, il y a eu de plus en plus de gens qui ont commencé à avoir des crashs avec leur CPU Intel haut de gamme. Je lance un jeu, mon PC crash, je compile les shaders, mon PC crash. Et les crashs venaient pas, c'était pas écrit sur le message d'erreur forcément, c'était pas écrit au milieu « Ah, ton CPU a crash ». C'était des crashs qui venaient de plein de trucs différents. Des fois c'était écrit carte graphique, des fois c'était écrit pas carte graphique, ça pouvait être plein de choses différentes, ça venait de plein de sources différentes. Et il y a des gens qui ont commencé à se plaindre, il y a des développeurs, bon, ça c'est pas vraiment un développeur de jeu, mais en gros c'est des gens qui font des outils qui en sont ensuite utilisés par les jeux, notamment par genre Epic Games, qui ont dit ah attention, les CPU Intel haut de gamme peuvent crash. C'est écrit là 13900K, 14900K, etc. Et les solutions proposées, c'était d'aller dans le BIOS et de baisser les power limits, de baisser la tension, de faire le plus possible pour moins stresser le CPU pour qu'il crache moins. Bon, il y a eu un petit scandale avec ça, machin, blablabla. Et ensuite, Intel a sorti des guidelines en disant ouais, de base que les fabricants de cartes mères font, en laissant la puissance illimitée, la tension illimitée, blablabla, et en jouant avec la tension, etc. C'était pas bon pour les CPU. Donc ils ont mis des guidelines officielles en disant ouais regarde, si t'as ce CPU là, bah tu dois pas dépasser 200 ampères là, si t'as ce CPU là, tu dois pas dépasser 307 ampères là, etc., etc. Et ils ont mis en place un set de guidelines pour que les CPU restent safe, pour pas qu'ils consomment trop, pour qu'ils aient quand même assez de courant et assez de tension pour être performants sans crash, parce que si tu mets pas assez de courant, bah, ton processeur il va crash, c'est pas ce que tu veux. Mais il faut pas qu'il y ait trop de courant, parce que sinon bah, ton CPU il va s'abîmer trop vite parce que tu as trop mis de courant. Bref, ils ont mis des guidelines, super. On en a plus entendu parler pendant pas quelques mois peut-être. Ça date de quand ça? Bon en fait ça date d'un mois, donc c'est pas si vieux. Mais on n'en a pas trop réentendu parler, mais bah, suite à ça, ça n'a pas vraiment amélioré les choses. Ces trucs-là, ils ont été inclus dans les mises à jour d'update de BIOS, etc. Il y a continué à avoir des problèmes, et récemment, il y a un autre développeur de jeux vidéo, cette fois, qui a dit ouais, Intel, ils vendent des CPU qui sont cassés de base. Sauf que eux, ils ont des CPU Intel qui sont cassés, mais c'est pas des CPU... Enfin, c'est les mêmes CPU, mais c'est pas dans le même environnement, d'accord? Toi, à la maison, tu utilises ton 14900K sur une Z790 qui, de base, a des limites de puissance qui sont illimitées et qui vont aller à l'infini. Eux, ils utilisent un 14900K comme un serveur, les serveurs de leurs jeux vidéo, quoi, et ils l'utilisent sur des cartes mères de serveurs. Donc des cartes mères de serveurs qui, elles, ont des limites de puissance qui sont bien limitées, qui font pas d'overclocking, et qui sont parfaitement dans les specs d'Intel. D'accord? Donc y compris dans les specs bleus qui étaient censés réduire les... y compris dans ces specs-là qui étaient censés régler les problèmes. Et ils ont dit, bah, écoute, on a essayé de faire ça, mais on a quand même plein de CPU Intel qui fail. Voilà. Bon. Après, on a une première vidéo de Wendell, Level 1 Tech, qui explique un petit peu la même chose que je viens d'expliquer là. Il y a des problèmes sur les CPU Intel, ça arrive chez les gens à la maison, mais ça arrive aussi chez les gens dans des serveurs, ce qui veut dire que c'est probablement pas
un problème de... Comment dire? C'est pas un problème de power limit ou c'est pas un problème de température. Parce que les températures des processeurs dans les serveurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus maîtrisé que les températures de ce que vous avez à la maison, quoi. Pareil pour les limites de puissance, la consommation, etc. etc. C'est un environnement qui est beaucoup plus contrôlé que les PC qu'on a à la maison. Et le fait qu'il y ait quand même des problèmes, et beaucoup de problèmes, de ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est de l'ordre de 50% de CPU qui ont des problèmes divers au bout d'un certain temps. 50% des CPU, c'est beaucoup. Donc il y a quand même... Il y a quelque chose, il y a un problème. Il y a ensuite une interview avec Gamers Nexus où ça redit à peu près la même chose globalement. Si vous voulez un bon résumé rapide, bon ça dure 20 minutes quand même, un résumé rapide de la situation, c'est peut-être la vidéo à regarder en priorité. En gros ça dit la même chose, voilà. Et il y a aussi Gamers Nexus qui dit qu'ils ont d'autres infos mais qu'ils veulent pas les divulguer pour le moment. Donc probablement qu'on aura d'autres vidéos sur cette saga plus tard et que ça sera rigolo. Et en dernier, il y a une Q&A de 2 heures avec Yann Cutress. Il parle pas que de ces CPU là, il parle aussi de trucs d'armes, etc. C'est intéressant à mettre en podcast quoi, pendant que vous travaillez. Ça peut être intéressant aussi. Voilà. Et en dernier, vous avez la vidéo de Buildzoid où il reprend un peu la même chose. Et Buildzoid, il a une théorie qui est assez intéressante. C'est que en fait, ces CPU là, ils auraient peut-être un problème de dégradation rapide, mais pas au niveau des cœurs, au niveau du bus qui relie tous ces cœurs-là ensemble. Parce que la dégradation du silicium, ça arrive dans tous les cas, d'accord? Ça va arriver dans tous les cas, selon la tension, selon le courant, selon la température et blablabla. Mais dans la majorité des cas, ça va arriver au bout de un temps beaucoup très long, un temps très long, genre 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. T'auras changé ton CPU bien avant qu'il montre des signes de dégradation quelconque. La théorie là, c'est que le bus qui relie tous les cœurs se dégrade. Pourquoi c'est une théorie qui est peut-être intéressante? C'est parce que quand il n'y a pas toujours le même crash, si t'avais toujours certains cœurs performance qui crashaient, genre t'as tes deux meilleurs corps performance, enfin tes performance core qui crashent tout le temps, tu peux dire ah bah il y a quand même des chances que ça soit l'algorithme de boost qui fait monter la tension à 1.5 volts. Comme c'est ces deux cœurs là qui sont les meilleurs, c'est ces deux cœurs là qui ont le plus de tension, c'est ces deux cœurs là qui vont fail tout le temps en premier. Sauf que si tu réécoutes la vidéo de Level 1 Tech, il dit que les problèmes c'est random. Des fois c'est des P-core, des fois c'est des I-core, des fois c'est 2 I-core, des fois c'est 1 P-core, c'est random. Et la seule, des fois c'est la RAM aussi, la seule chose qui relie un peu tout ça, bah, c'est le bus finalement, qui relie toutes les parties du CPU. Donc, une théorie de Buildzoid qui bon, bah, sur le papier peut sembler intéressante, quoi, c'est que comme ces CPU-là, deuxième point quand même aussi, c'est que, comment faire rentrer ça? Les CPU, ils montent en tension avec la gamme, ok? Les i9, ils vont demander un peu plus de tension que les i7, qui vont demander un peu plus de tension que les i5, voilà. Et ce qu'on a, c'est qu'on a en priorité des i9 et des i7 qui crashent, voilà. Du coup, bref, la théorie, c'est que potentiellement, tu demandes trop de tension sur ces i9, pour les cœurs, ça va, mais en faisant ça, tu dégrades petit à petit le bus, et une fois que ton bus il est dégradé, eh bah, ça va fail. On sait pas comment, ça dépendra du CPU, ça dépendra de comment c'est dégradé, de où est-ce que c'est dégradé, de ce que tu fais sur le PC, du reste du PC, etc. Mais le bus, il va fail quelque part. Voilà. Et si tu regardes, un point que j'ai oublié aussi, ça c'est les développeurs de Warframe qui ont mis un joli graphe des faits, des erreurs qu'ils avaient, des crashs qu'ils avaient, qu'ils n'arrivaient pas à expliquer, qui venaient pas du jeu, qui venaient des machines, quoi. Et bah tu vois que 13900K, 14900K, 14900KF, 13900KF. En majorité, là, c'est des 900, ok? C'est ceux qui demandent le plus de tension qui crashent. Là, en l'occurrence, c'est un crash qui dit NVGPU comp, mais c'est pas un crash de GPU, parce que, comme on a dit avant, c'est un crash de CPU, mais comme ton CPU, il est instable, ça peut rendre instable une donnée qui va au GPU, ça peut rendre instable une donnée qui va à ta RAM, ça peut rendre instable une donnée qui va à ton disque. Ça peut te donner plein d'erreurs à la con,
qui viennent en fait du CPU parce que le CPU, il parle à tout le monde, quoi. Et ça, c'est encore un point de données qui soutiendrait cette théorie. Comme quoi, en fait, ça serait un problème de bus qui serait dégradé. Et là, après, la solution, si c'est vraiment un problème de bus qui est dégradé, et ouais. Soit il baisse du coup la tension, et en baissant la tension, tu es obligé de baisser la fréquence pour éviter que les CPU se dégradent. Sauf qu'en baissant la tension et en baissant du coup la fréquence, tu baisses forcément les performances. Donc, soit tu fais ça, et t'annonces au genre, bon écoute, le 14900K que t'as acheté, il a perdu 10% de performance, et puis bonne année. Soit, je sais pas trop c'est quoi la solution, mais il va sans doute se passer quelque chose, on sait pas quoi. Intel jusqu'ici a été vachement silencieux, n'a strictement rien dit. Est-ce qu'Intel savent c'est quoi la cause du problème? À mon avis, oui. À mon avis, en interne, ils savent d'où ça vient. Est-ce qu'ils vont le dire? Peut-être. Est-ce qu'ils vont mettre à jour les CPU, que ce soit via microcode, enfin microcode c'est le code interne au CPU si tu veux, ou via mise à jour du BIOS? On sait pas trop. Est-ce qu'ils vont rembourser les gens qui ont eu un CPU qui a été dégradé? Est-ce qu'ils vont pas le faire? C'est un peu la surprise, et dans tous les cas, quoi qu'il se passe, je pense que ça va être intéressant. Et je trouve ça assez bizarre qu'ils aient pas fait de... Comment dire? Ils ont fait des tests, Intel. Quand tu développes du silicium, tu fais énormément de tests. Tu fais des tests longue durée, tu fais des tests en température, tu fais du HAST, tu fais de l'HTOL. Bon, les acronymes, on s'en fout. Mais bref, tu fais énormément de tests pour simuler toute la durée de vie du produit, quoi. Et je sais pas. Ça semble bizarre qu'ils aient pas attrapé cette erreur-là. Est-ce qu'ils l'ont attrapé? Est-ce qu'ils l'ont vu, mais qu'ils ont décidé que c'était pas assez important pour faire quelque chose avec? Est-ce qu'ils l'ont vraiment pas vu? Et comment ils vont gérer la suite? C'est un peu mystérieux et ça va être assez rigolo, je pense.